Hello, hello my friend, this is Priscilla from London. Alors, un petit point sur notre troisième journée. Alors, il a commencé à faire très très chaud. Alors, on a commencé par un petit déjeuner de ouf. Alors, c'est un restaurant qui est donc à Notting Hill qui s'appelle Tax. Super bien, franchement, un petit déjeuner vraiment bien avec des bons produits, du bon pain complet, des légumes et des fruits frais, du thé très très bien aussi. Enfin franchement un super service, donc je vous recommande si jamais vous venez par là. Tax à Notting Hill pour les petits déjeuners, mais je crois qu'ils font aussi des déjeuners, des dîners et tout ça, donc c'était vraiment top. Et de là, nous sommes partis pour visiter The Wallace Collection. Je ne sais pas si je vous en ai pas déjà parlé dans un précédent point que j'avais fait, un précédent voyage. Donc c'est une grande maison dans laquelle on a des collections privées de meubles, de peintures, etc. J'en avais un excellent souvenir et j'avais vraiment envie de retourner. Donc on s'y est pointé et là, mauvaise surprise. En fait, donc l'accès est libre à ce musée. Et la mauvaise surprise, c'est que bien que l'aspect, ce soit libre d'entrée, en fait, il faut pré-réserver son ticket gratuit. Donc certainement une mesure Covid, et c'est vrai que j'ai juste checké moi les horaires et j'ai pas du tout fait attention à autre chose. Et en fait, voilà, donc tout était booké jusqu'à 17h. 16h30 exactement, ce qui est l'heure de la fermeture, en fait, juste avant la fermeture. Donc voilà, on n'a pas pu y aller. Donc changement de programme, donc on a fait un tout petit tour à Selfridge, parce qu'en l'occurrence ce musée est à peut-être 300 mètres de Selfridge. Donc nous y sommes allés faire un tout petit tour. Donc moi je suis pas une fan des magasins, mais c'était plutôt pour juste voir un peu comment c'était à l'intérieur. Et puis mon amie Karine est plutôt fan aussi, donc on a fait un petit tour là-dedans. Et puis de là, nous sommes allés nous poser à Hyde Park. Donc là, il faisait un temps très très beau. On a loué des petites chaises longues qui sont donc qu'on peut avoir donc dans une partie du parc. Et on était juste à côté d'un endroit qui s'appelle The Speaker Corner. Donc le coin des comment on dit, des speakers, des gens qui parlent, quoi, je sais plus le nom. Et alors là, c'était absolument terrible parce qu'il y avait tout un tas de prêcheurs là, qui n'arrêtaient pas de parler de Jésus et de Jésus et de Jésus et de Jésus. Et ils étaient je sais pas combien et ils braillaient les uns sur les autres. On a cru qu'ils allaient se battre parce que ça partait vraiment dans tous les sens. Et donc il y en a un qui était perché sur un espèce d'escabeau. Enfin, c'est vraiment un truc complètement folklorique. Les mecs, on a l'impression qu'ils ont pris quand même un gros shoot, parce qu'ils sont complètement excités, mais c'est incroyable. Il n'y a pas un seul qui parle normalement. Ils braillent, ils parlent à une vitesse folle. Le nom de Jésus-Christ, ça a l'air d'être la ponctuation. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une phrase qui se passe sans qu'ils soient là. Et Jésus, c'est absolument insupportable. Et puis surtout, ils sont prêts à se battre. Enfin, bref. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que je pense des religions. Pour moi, c'est juste bref. Donc c'était assez comique néanmoins de voir ça. Donc on a passé un certain temps au soleil là. Et puis de là, donc je redéposais mon amie Karine à Saint-Pancras puisqu'elle reprenait l'Eurostar pour rentrer à Paris. Et on a fait une halte à la British Library. Donc la bibliothèque et qui est juste, mais alors elle est à 100 mètres de la gare de Saint-Pancras. Et là, ça a été vraiment une révélation, entre guillemets. Alors, il y a une partie qu'on peut visiter tout à fait gratuitement et sans avoir d'abonnement à la bibliothèque. Sinon, il y a d'autres choses, comment ça s'appelle, exhibition... Bref, des trucs là, des trucs temporaires, je trouve plus le mot, où on peut donc visiter des choses, des expositions, temporaires. Mais là, il faut être membre de la bibliothèque. Mais bref, rien que la partie galerie, qui est donc un accès libre, c'était absolument fantastique.
On avait là des œuvres originales, des choses écrites à la main, comme des textes de Jane Austen, de Shakespeare. Il y a la chanson des Beatles, Yesterday. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de trucs vraiment top au niveau des écrivains. Et puis il y a aussi tout un tas de très très vieux livres avec des enluminures, des textes sacrés sur à peu près toutes les religions qui existent ou qui ont existé. Des œuvres, des mini-livres. On a aussi toute une chose sur les cartes. Enfin, c'est vraiment magnifique à voir. C'est hyper instructif. Donc vraiment, si vous patientez un petit peu à Saint-Pancras avant de prendre votre Eurostar ou un jour que vous y arrivez juste avant de repartir à votre hôtel, faites un petit stop parce que c'est vraiment à peine 100 mètres de la gare. Donc c'est quand on sort de Saint-Pancras, il faut prendre Euston Road et c'est vraiment 100 mètres. Et vous avez aussi un endroit où vous pouvez travailler, donc c'est-à-dire où on peut s'installer, des petites tables, des chaises, il y a des prises électriques. Donc pareil, au lieu de vouloir bosser à la gare, on peut aller là, c'est gratuit aussi en accès libre. Et c'est super calme, hein, c'est beaucoup plus calme que d'essayer de bosser dans la gare de Saint-Pancras. Donc une super bonne adresse. Donc ensuite, Karine est partie et moi j'en ai profité pour faire une grande marche rapide, yes. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allée de Saint-Pancras à notre hôtel, donc un peu plus de 6 kilomètres. J'ai fait une halte à Regent Park pour aller bouquiner un peu sur un banc pendant une petite demi-heure. Il faisait vraiment très très chaud. Et puis j'ai filé jusqu'à l'hôtel. Donc je suis arrivée, j'étais trempée comme une soupe parce qu'il faisait 25-26 degrés. Puis j'ai vraiment marché, je me suis rattrapée de ces 3 jours où j'ai piétiné à pas de vitesse pour bouger un peu plus, donc ça m'a fait du bien. Et puis voilà, arrivée à la chambre, petite douche, et puis je suis repartie vers 20h pour le dîner. Donc c'était le deuxième repas du jour, puisque comme le breakfast, on l'avait pris assez tard et qu'il était très copieux, nous n'avions pas fait de halte déjeuner. Et là, je suis tombée sur un restaurant turc-libanais. Alors ils appelaient ça turc, mais enfin ça ressemblait quand même étrangement à ce qu'on appelle nous du libanais. Mais bref, c'était très très bon avec un super service des gars vraiment sympa. Ça s'appelle My Shesh, toujours à Notting Hill, et c'est vraiment juste à côté de la station de métro Notting Hill Gate. Voilà, pour ceux qui veulent y aller. Vraiment une adresse sympa. Alors après voilà, hein, c'est plutôt c'est un peu comme du libanais, donc on a du houmous, on a tous ces petits machins, l'aubergine, etc. Il y a ces viandes grillées accompagnées de pas mal de légumes, donc j'avais vraiment envie de manger beaucoup de légumes, donc c'était parfait. Donc adresse très sympa, personnel super aux petits soins. Donc je vous recommande. Voilà donc pour le 3e jour à Londres. Donc c'était intéressant, et puis une belle découverte avec cette bibliothèque. Eh bien à bientôt pour de nouvelles aventures et le 4e jour. Bye bye.